Alors les amis, nouvelle vidéo, on revient sur les déclarations effectuées par Joan Laporta hier lors d'une émission catalane où il est revenu sur toute l'actualité du Barça, sur ces derniers mois, sur l'audit, sur la future Assemblée Générale qui aura lieu dans quelques semaines. Donc sans attendre, on va évoquer les propos de Joan Laporta. Alors Laporta est arrivé aux alentours de 23h, il a expliqué dès le début qu'il ne regrettait pas d'être devenu président du Barça, qu'au contraire, il était encore très déterminé, plus que jamais même, pour changer la situation du club. Il a expliqué que le club financièrement allait mieux, même s'il était encore sous tension. Il a fait le comparatif avec une assistance respiratoire pour montrer que le club était en difficulté, mais il a quand même précisé que ça allait beaucoup mieux. Ils ont mis des chiffres à l'écran en expliquant que la masse salariale du Barça est passée de 615 millions d'euros environ à 412 millions d'euros. Donc quasiment une baisse de 200 millions d'euros, sans compter l'argent des ventes des joueurs cet été. Donc beaucoup d'argent économisé cet été. Il a également expliqué que Lionel Messi, par exemple, il est revenu sur Messi, on le sait, on le savait déjà, il a expliqué qu'il avait subi des pressions pour signer l'accord CVC, donc ceux qui ne le savent pas, je vous renvoie aux vidéos précédentes sur ce thème, et du coup, il précise qu'il avait un préaccord pour Messi, avec Messi, mais que la Liga l'avait refusé. Il a également expliqué notamment que baisser la masse salariale, c'était difficile, qu'il faut féliciter Matteo Alemany et son équipe qui ont fait du bon travail, puisque, comme je vous l'ai dit, baisser la masse salariale de 200 millions d'euros, c'était pas simple, surtout que les contrats sont signés. Il fallait négocier avec les agents des joueurs, avec les joueurs, les convaincre. Ça se fait pas en 2 jours, et ils ont quand même réussi. Il a également expliqué en parlant de Griezmann, que même si Griezmann était parti au début de l'été, garder Messi était impossible parce que la Liga refusait selon le contrôle économique. Donc il a expliqué, notamment concernant Griezmann, que Griezmann c'était certes un bon joueur, mais qu'il n'avait pas prouvé qu'on attendait beaucoup plus de lui au Barça. Finalement il n'avait pas réussi et qu'il ne s'adaptait pas au jeu du Barça. Donc c'était évidemment logique qu'il fallait se débarrasser de lui suite au gros salaire qu'il touchait et ce qu'il montrait sur le terrain. D'ailleurs, il a bien précisé que c'était bien un prêt pour l'Atlético Madrid et que si Griezmann joue 50% des matchs où il est disponible, eh bien l'option d'achat deviendra obligatoire. Elle est aux alentours de 40 millions d'euros. Donc Griezmann qui est rarement blessé, Simeone qui compte énormément sur lui, normalement, l'option d'achat deviendrait obligatoire l'année prochaine ou dans 2 ans si le taux de 50% n'est pas atteint. Donc au minimum, on aura quand même 40 millions d'euros. Ensuite, Joan Laporta est revenu en expliquant... le journaliste lui a demandé si on allait signer un grand joueur. Laporta a expliqué que si on faisait ça, donc baisser les salaires, etc., c'était pour pouvoir recruter l'année prochaine, être ambitieux. Il a expliqué qu'il voulait recruter un gros joueur. Et là, le journaliste, évidemment, il a dit Erling Haaland, par exemple. Et là, Joan Laporta a rigolé et a dit qu'il n'avait rien dit. Donc pour l'instant, évidemment, Joan Laporta n'allait pas dire que c'était lui ou que ça n'allait pas être lui. Ça n'aurait aucun sens. Mais le club prévoit quand même une grosse signature l'année prochaine. Comme je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes où je vous expliquais pourquoi le Barça pourrait investir gros sur un gros joueur l'année prochaine. Évidemment, Haaland, ça va être très compliqué, il y a beaucoup de concurrents, mais le principal, c'est de savoir que le Barça, l'année prochaine, pourra quand même se renforcer en signant des joueurs compétitifs. Il a expliqué également que, au début de saison, il y avait beaucoup de blessés, qu'il y en a encore beaucoup, que ce soit Piqué qui a été blessé, Ansu Fati, Dembélé, Ter Stegen qui avait été blessé. Enfin bref, pas mal de blessures, qu'on n'avait pas été bon lors des derniers matchs, notamment lors du match contre Getafe ou encore contre Bilbao, qu'il fallait quand même continuer à faire confiance à Ronald Koeman, qui était son coach, qu'il avait toujours respecté le coach et que jamais il interférait dans les décisions du coach, notamment concernant Umtiti,
Riqui Puig ou encore Alex Collado. Il y avait quand même des journaux qui disaient que Laporta forçait le coach à les faire jouer, et Laporta a donc démenti concernant ce sujet. On lui a parlé de Luc de Jong, il a expliqué que Luc de Jong, c'était un profil de joueur qu'on n'avait pas dans l'équipe. En plus de ça, il venait gratuitement puisque c'était un prêt, et que même sous Pep Guardiola, on avait un joueur qui pouvait sortir du banc et être efficace. Donc pourquoi pas. Concernant, il y avait qui d'autre ? Il a évoqué la Super League en expliquant que la Super League était encore vivante, que les clubs concernés continuaient à travailler, que cette fois le projet allait être mieux présenté et qu'il y aurait beaucoup plus de méritocratie. Évidemment, il attend encore la décision des tribunaux européens qui devrait tomber à l'automne, et selon cette décision, eh bien, il y aura une Super League prochainement, dans 3 ans, ou peut-être l'année prochaine, même si c'est très peu probable. Concernant Neymar, alors on lui a posé une question concernant Neymar. Il a dit que oui, il avait bien confirmé qu'il avait négocié avec Neymar en mars, et que Neymar était fou pour revenir au club. Je le rappelle, il y avait un litige judiciaire entre Neymar et le Barça, et ils l'ont résolu à l'amiable. Donc pendant ces discussions, en fait, Neymar et Laporta ont discuté, même avec le père, et Neymar Junior était quand même plutôt favorable à un retour. Laporta explique qu'il était fou pour revenir. Finalement, puisqu'il y avait le fair play de la Liga, c'était impossible, surtout que le Barça comptait également sur la Super League. Et donc, comme la Super League n'a pas abouti, eh bien ça a permis au PSG de prolonger Neymar, même si évidemment, Laporta c'est ce qu'il dit, on n'est pas sûr, même si je pense qu'il ne ment pas dans cette affaire. Mais il ne faut pas oublier que Neymar, c'est le genre à parler avec plein de clubs tous les ans pour demander le plus d'argent possible. Donc avec Neymar, on ne sait jamais vraiment, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit vrai. Ensuite, il a expliqué concernant Xavi Hernandez, il a dit qu'il avait une excellente relation, que c'était possible que dans le futur, il devienne coach du Barça, mais que pour l'instant, c'était Ronald Koeman et qu'il fallait continuer à lui faire confiance. Et pour moi, la partie la plus importante de l'interview, il expliquait que l'audit effectué a bien montré des irrégularités de l'ancienne direction, même des présomptions de corruption effectuées de délits, et selon les résultats, les révisions internes qui seront effectuées par la direction, il pourrait y avoir des poursuites judiciaires sur l'ancienne direction, la direction Bartomeu. Donc à suivre, ça va être très intéressant. Il est revenu également sur Ansu Fati en disant que c'était un joueur vaillant qui avait accepté le numéro 10, que c'était très compliqué, qu'il avait demandé l'autorisation au capitaine. Donc ça c'est à noter, et ça montre également la mentalité d'un joueur comme Ansu Fati. Et il a mis en avant que Koeman avait tout fait pour faire venir Memphis, que Memphis aujourd'hui est le joueur le plus décisif et le joueur qui vend le plus de maillots. Enfin bref, pas mal de choses à dire lors de cette interview pour Laporta, des choses intéressantes, d'autres moins intéressantes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez de cette interview. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.